Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo très importante dans laquelle vous allez apprendre comment interagir avec un atelier. Il y aura des ateliers, vos cours, dans les cours, il peut y avoir des ateliers. Les enseignants peuvent mettre des ateliers. Donc qu'est-ce qu'un atelier d'abord? L'atelier, ce sera un espace d'entraide, un espace dans lequel vous allez soumettre vos travaux. Ça peut être des documents, ça peut être un exposé, ça peut être un exercice, ça peut être un devoir et tout, que vous allez soumettre et vous allez soumettre ça selon les critères du professeur, bien sûr. Et il y aura un autre étudiant de ce cours-là qui va évaluer votre travail et vous aussi, vous allez évaluer le travail d'un autre étudiant. Voilà. Et à la fin, vous aurez deux notes, la note du cours. Bon, les notes vont réellement varier. Donc, à la fin, vous pouvez avoir une note. Ça peut être une note, ça peut être deux notes. Ça va varier en fonction du type d'exposé, du type d'atelier, évidemment. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, ici, nous sommes sur le tableau de bord de étudiant. Voilà. Donc, si vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez voir votre nom ici. Voilà. Donc, ici, dans notre cas, étudiant. Donc, nous allons continuer le cours. Ce cours-là, nous sommes à 42%. Nous allons continuer ce cours. Donc, voilà, nous sommes sur la page de cours. Nous sommes sur la page de cours. Donc, dans votre cas, vous serez en train de faire chaque chapitre, évidemment, et lorsque vous allez tomber sur un atelier, puisque cette vidéo va parler d'un atelier, donc ici, nous allons brûler tout ceci et passer directement à l'atelier. Donc ici, vous voyez l'atelier, donc ça peut être devant, ça peut être premier, ça peut être ici, ça peut être ici, ça va dépendre en fonction du cours que vous avez. Donc ici, vous avez atelier, dont le titre peut aussi varier, ils peuvent mettre atelier d'entrée, tout ceci directement ici. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? L'atelier d'entraide pour la maîtrise du site de Master Sommeil FSS. Vous voyez? Et là, vous cliquez. Quand vous avez un atelier comme ça, vous cliquez dessus. Vous voyez l'icône. Vous cliquez dessus pour accéder à ça. Donc, on clique dessus. Et là, on tombe sur cette page-là. Alors, soyez très attentif à partir d'ici. Donc, ici, vous avez le titre en haut, atelier d'entraide. Donc, ici. Ici, vous avez marqué comme terminé. Bon, ça ne peut pas être marqué comme terminé puisque ce n'est pas fini. Donc, vous venez juste accéder à la page. Donc, et aussi, petite note, dans cette vidéo, nous allons switcher entre le tableau de bord de l'étudiant et le tableau de bord de l'enseignant pour pouvoir mettre en place des différentes modifications à faire pour l'avancer. Donc, vous ne verrez pas le tableau de bord de l'enseignant. Voilà, par souci de confidentialité, vous verrez que ceci. Et il peut arriver à des moments où nous allons switcher rapidement et modifier là-bas et revenir ici. Donc, nous allons accéder à la page atelier. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, vous avez phase de mise en place. Donc ici, vous avez d'abord un tableau. Vous avez un tableau. Ensuite, vous avez une description, la description de l'atelier. Vous voyez, ici, la description de l'atelier. On va revenir sur le tableau en finissant ceci rapidement. Donc, vous avez une image ici. Vous avez la description ici. Cet atelier aidera les étudiants à maîtriser la plateforme. Vous serez amené à soumettre votre devoir exposé travail et un autre étudiant vous notera. Vous allez noter un devoir d'un étudiant quelconque également. Suivez attentivement les consignes et bon travail. Donc voilà, une courte description. Et ici, vous avez phase de mise en place. Donc l'atelier est scindé en plusieurs phases. Nous avons d'abord la phase de mise en place. Vous voyez ici en bas, ici, phase actuelle. Donc c'est ici, c'est en jaune. Là, donc c'est ici. Nous sommes sur la phase de mise en place. Donc l'atelier est en cours de configuration. Veuillez attendre qu'il passe à la phase suivante. Alors, c'est que chaque phase là sera validée. C'est-à-dire chaque phase, ici c'est en jaune. Pourquoi c'est en jaune? Parce que l'enseignant est ici actuellement. Vous voyez, l'enseignant a autorisé ceci. Vous voyez, l'enseignant est sur la mise en place. Donc, quand l'enseignant va finir la mise en place, il va passer à la phase suivante. C'est lui qui autorise. Donc, quand il va passer à la phase suivante, et ici, nous allons être autorisés à remettre notre travail. Vous voyez, nous allons être autorisés à remettre notre travail ici. Donc, c'est un coup de configuration. Donc, nous allons switcher rapidement sur le tableau de bord de l'enseignant pour pouvoir passer à la phase suivante là-bas. Et vous allez voir
la différence ici. Donc voilà, nous sommes ici. Donc, nous sommes revenus sur l'atelier ici. Donc, nous allons rafraîchir rapidement pour pouvoir prendre en compte les modifications, évidemment. Donc voilà, donc voilà, voilà. La page a changé directement. Donc, vous avez un nouveau bouton, ajouter un travail ici. Vous voyez, et ici, vous avez phase de remise. Donc, nous sommes dans la phase de remise. Ça vire au jaune. Donc, voilà, la phase de remise. Vous voyez, phase actuelle, remettez votre travail. Et vous pouvez remettre votre travail. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les instructions pour la remise du travail. Ici se trouvent les instructions pour la remise du travail. Donc, ici, comme ceci, c'est juste un atelier de test, nous avons mis cette phrase-là. Donc, dans votre cas, ici, vous allez voir les instructions pour la remise. Donc, l'enseignant peut mettre c'est-à-dire toutes les instructions ici pour une bonne remise du travail. Donc, ici, vous avez votre travail remis. Vous n'avez pas encore remis votre travail. C'est normal. Nous n'avons pas encore remis notre travail. Donc, ici, vous avez remettre votre travail. Et ici, vous avez aussi ajouter un travail. Donc, bon, peu importe quand vous cliquez ici ou ici. Hein, donc, quand vous cliquez sur, on peut cliquer sur, allez, on clique ici, remettre votre travail. Vous voyez, ajouter un travail. Donc, nous allons revenir rapidement en arrière. Encore, pour que je puisse juste vous montrer ça. Et même quand vous cliquez ici, oui, oui, quand vous cliquez ici, ça passe sur la page c'est-à-dire la page du travail directement, quoi. Vous allez voir la différence avec ceci. Quand on clique ici, vous voyez, remettre votre travail. Vous voyez, ici, vous tombez ici, vous allez voir la page, vous allez voir les instructions ici. Un petit message ici, vous n'avez pas encore remis votre travail et vous cliquez sur ajouter un travail. Vous voyez, ça va encore rediriger ici. Donc, l'autre bouton va juste permettre de redescendre sur cette page directement. Donc, ici, vous avez le titre. Donc, je peux mettre un titre rapidement. Je mets titre. Bon, je vais mettre quelque chose pour vous permettre de vite nous retrouver. Donc, titre 2. Et donc, titre, titre du travail de étudiant. Voilà. Donc, titre travail de étudiant. Et notez que étudiant ici fait référence à étudiant ici, hein, au prénom. Voilà. Pour qu'on puisse se retrouver, quoi. Donc, contenu du travail remis. Alors, ici, il y a le contenu du travail remis. Le travail qui sera remis, ça peut être un test. Donc, l'enseignant peut spécifier, ça peut être un test. Ouais, ici, il y a un petit rouge ici pour spécifier que ceci est obligatoire. Donc, il peut aussi mettre ceci obligatoire, peu importe. Donc, ça peut être un test, comme vous le constatez, vous voyez, un test. Comme ça peut être et un fichier joint. Vous voyez, ici, il y a le bouton d'obligatoire ici, l'icône obligatoire ici est sur le titre. Donc, vous pouvez voir ça ici aussi, des fois. Ici, ça va dépendre de la configuration de l'enseignant. Donc, ici, les deux sont optionnels. Vous pouvez ajouter du test, comme vous pouvez ajouter un fichier ici. Vous voyez. Tout cela sera dans les instructions, évidemment, du travail qui sera remis. Donc, tout ça, l'enseignant va spécifier tout. Voilà, ce que vous avez à faire. Donc, ici, bon, contenu du travail, on peut mettre rapidement mon contenu. Mon contenu. Voilà. Et on va rapidement passer au suivant. Donc, ici, vous pouvez soumettre un fichier. Vous pouvez soumettre un fichier. Dans l'autre cas, on peut soumettre un fichier. Tout va dépendre des instructions fournies par le professeur. Donc, on peut soumettre un fichier. Si vous cliquez sur ici, vous voyez, ici, ajouter. Quand vous cliquez là, vous voyez, déposer un fichier. Vous cliquez ici, vous, vous prenez votre fichier et vous déposez. Vous allez cliquer ici et ça va venir directement ici, vous voyez, dans cette colonne. Vous voyez, vous pouvez cliquer, déposer les fichiers ici pour les ajouter. Donc, et là, nous avons mis mon contenu. Donc, nous avions cliqué sur enregistrer. Donc, nous enregistrons. Voilà. Donc, ici, vous avez, vous voyez, vous avez redirigé sur cette page-là. Ici se trouvent les instructions pour la remise du travail. Ça, ce sont les instructions, évidemment. Donc, ici, vous avez titre du travail de l'étudiant. Donc, vous voyez, pas étudiant, vous voyez, pas vous-même. Et ici, vous avez la date et l'heure. Donc, ici, vous avez mon contenu. Donc, si on avait renseigné paragraphe, etc., on va retrouver ça ici. Si on avait aussi soumis un fichier,
Vous allez retrouver ça également ici. Voilà. Donc, vous pouvez toujours modifier le travail. Hein. Vous voyez, si vous pouvez toujours modifier le travail, si l'enseignant n'a pas encore finalisé la case là. Vous voyez, si l'enseignant n'a pas encore autorisé la case ça dit, bon, d'abord, revenons sur atelier. Quand vous voulez revenir sur atelier, regardez bien, soyez attentif ici. Vous allez cliquer sur atelier ici. Soit vous pouvez aussi cliquer sur ici hein, et revenir sur la page de cours. Maintenant, cliquez directement. Soit vous pouvez cliquer sur atelier ici. Vous voyez, atelier. Donc, vous cliquez sur atelier, vous allez cliquer ici. Soit vous pouvez aussi cliquer sur le code du cours. Ça va vous ramener sur la page de cours. Essayons ça. Vous voyez, ça va vous ramener sur la page de cours. Voilà. Et là, vous allez dans la section correspondante que vous cliquez. Dans notre cas ici, atelier. Donc voilà. Vous voyez, ça passe au vert. Vous voyez ici. Avant, ce n'était pas au vert. Donc, remettre votre travail. Donc, vous avez remis votre travail. Vous voyez ici. Quand vous descendez rapidement, vous voyez, titre du travail de étudiant. Vous voyez, pas étudiant. Donc, le nom sera ici. Ouais, souvenez-vous, nous avions mis ceci pour nous permettre de vite nous retrouver. Donc voilà. Donc voilà. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la phase d'évaluation. Donc, nous allons rapidement passer sur le tableau de bord de l'enseignant et autoriser le passage à ceci. Donc, tant que l'enseignant n'a pas encore passé, n'a pas encore validé la phase là, pour le passage à cette phase là, vous pouvez toujours modifier le travail. Ouais. Donc, nous allons passer rapidement. Alors, soyez patient, nous allons rapidement valider. Donc, vous revenez ici rapidement. Donc, ici, il y a une petite préoccupation. J'aimerais attirer votre attention sur un petit point. La phase d'évaluation. Hein. Donc, ici, vous avez soumis votre travail. Vous voyez, les autres étudiants là vont également soumettre ce qu'ils ont fait, les travaux. Eux aussi vont soumettre leurs travaux. Donc, ils vont soumettre, si c'est un fichier ou autre, exactement comme ce que vous avez fait. Eux aussi, ils vont le faire. Puisque c'est l'atelier, ce n'est pas spécifique à vous seul. Je l'avais dit au début, c'est spécifique à tout le monde, à tous les participants du cours, à tous les étudiants, sous la supervision de l'enseignant. Donc, là, les deux, comme vous avez soumis les autres étudiants, vont également soumettre pour eux. Donc, nous allons switcher rapidement. Donc là, nous sommes sur le dashboard. Vous ne verrez pas ça, évidemment. Donc, nous revenons ici rapidement. Nous allons actualiser. Vous voyez. Soyez patient quelques instants. Donc, nous sommes ici actuellement. Donc, nous allons actualiser. Donc, voilà. Donc, voilà. Phase, ouais, phase d'évaluation est passée au jaune. Donc, nous sommes actuellement ici. Ouais, l'enseignant a déjà finalisé ceci. Alors, soumettez, des fois, la phase de remise, l'enseignant peut mettre une date. Donc, l'enseignant peut mettre une date là, et à remettre à telle date, et que l'évaluation va commencer à telle date. Vous voyez, ça va spécifier. Donc, cette phase-là, il peut y avoir tout ce que l'enseignant a spécifié va se retrouver dedans. S'il y a une deadline, ça va se retrouver dedans, etc. Donc, vous allez lire ça. Donc, soyez très attentifs sur cette page-là
et lisez chaque chose. Lisez correctement chaque phrase pour pouvoir comprendre correctement et ne pas aller à leur sujet dans l'atelier. Donc, nous sommes ici actuellement, phase d'évaluation. Maintenant, vous voyez, on a remarqué quelque chose ici. Vous voyez, évaluez vos pairs. Évaluez vos pairs. Souvenez-vous, je l'avais dit au début, lorsque vous allez soumettre vos travaux, les autres étudiants vont également soumettre pour eux. Ce que vous avez soumis sera évalué par un autre étudiant et vous allez également évaluer le travail d'un autre étudiant. Donc, ici, quand on descend sur la page, qu'est-ce qu'on regarde? Vous voyez, votre travail remis. Donc, ça, c'est ce que vous avez remis. Donc, instruction pour l'évaluation. Donc, attribuer une note. Soyez vigilant. Bon, ça va dépendre. Ça, c'est l'instruction de l'évaluation que l'enseignant a mis. Donc, ici, vous avez une section ici. Travaux à évaluer. Vous voyez, titre de Émile. Ça, c'est le titre, ça, c'est le titre, le nom de ce que Émile Jean a soumis. Émile Jean, c'est un autre étudiant. Vous voyez, c'est ce que Émile Jean a soumis. Et l'enseignant vous a choisi, vous, pour évaluer le travail de Émile Jean. Donc, ici, vous voyez, pas encore de notes. Vous voyez, pas encore de notes. Pas encore de notes. Donc, vous cliquez sur évaluer. Le bouton évaluer. Et là, l'évaluation, comment l'évaluation va se passer? L'évaluation va se passer sous plusieurs critères ou aspects définis par l'enseignant. Donc, quand on finit cette page, on voit d'abord quoi? Atelier d'entraide pour la maîtrise du site du Master Sommeil FFF. Vous voyez, travail évalué, vous voyez, titre de Émile par Émile Jean. Vous voyez, donc ça, c'est ce que Émile, ça, c'est le travail de Émile, ça. Et s'il y a contenu de Émile, donc tout ce que Émile va mettre va se retrouver ici. S'il avait soumis un fichier, des vidéos, etc., ça va également se retrouver ici. Donc, vous voyez, instruction pour l'évaluation, soyez vigilant. Voilà. Votre évaluation par étudiant. Vous voyez, donc c'est vous, ce que vous évaluez maintenant. Ce que vous allez évaluer. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'aspect 1, aspect 2, aspect 3, aspect 4, aspect 5 et feedback général. Donc, ces aspects-là seront définis par l'enseignant. Ça peut être différent dans votre cas. Vous voyez, par exemple, nous ici, aspect 1, on a le document contient-il des fautes. Vous voyez, ça, ce sera des aspects, des critères d'évaluation que l'enseignant va définir. Il y aura tout ça dans les instructions, évidemment, hein, dans les instructions de l'atelier. Donc, l'enseignant va définir tout ça là. Et vous allez regarder ça pour travailler. Par exemple, ici, nous avons le document contient-il des fautes. Donc, si le contenu de Émile Jean, ouais, le travail de Émile Jean, vous allez télécharger ça, c'est un PDF, vous allez télécharger tous les contenus. Vous allez utiliser ça maintenant pour l'évaluer. Ouais, ici, il y a une note pour aspect 1. Le document contient des fautes. Et là, vous allez lui donner une note pour ça. Donc, les notes varient. Il y a, je crois, c'est sur 20. Ouais, c'est sur 20. Il y a 5 aspects. Donc, 4 fois 5, 20, évidemment. Donc, 4. Les notes varient de 0 à 4. Vous pouvez choisir une note. Vous pouvez même écrire un commentaire, des commentaires par aspect. Donc, nous allons choisir rapidement une note. Ici, les aspects 2, les critères sont corrects. Bon, nous allons l'évaluer sur 3. Appréciation globale, nous allons l'évaluer sur 2. Bon. Alors, mettons 4. Aspect 4, test plagié. Allez, mettons 3. 3 sur 4. Aspect 5, test avec faute. Allez, mettons 4 sur 4. Vous pouvez mettre un feedback général, c'est-à-dire un commentaire général. Vous pouvez mettre OK, vous pouvez mettre bon, travail, Émile. Bon. Donc, tout ceci sera mis dans les instructions, évidemment, hein, les instructions de l'enseignant. Donc, si l'enseignant vous a autorisé à mettre un feedback, il peut ne pas avoir un feedback. Ça va dépendre de ce que l'enseignant. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons enregistrer et fermer. Et si vous voyez, c'est passé également ouvert. Ouais, évaluez vos pairs, c'est passé ouvert. Total 1, restant 0. Ouais, donc, déjà noté directement. Ça virer, ça change de couleur en même temps. Déjà noté. Vous pouvez cliquer également ici sur réévaluer. Vous pouvez réévaluer encore.
Donc, nous allons switcher rapidement sur un autre, sur le compte de l'autre étudiant pour pouvoir noter, vous, votre travail rapidement. Sinon, nous ne pouvons pas accéder à la phase suivante parce que toutes les conditions doivent être remplies. Et là, l'enseignant va lui autoriser cette phase-là. Nous allons switcher rapidement pour noter votre travail sur le compte d'un autre étudiant. Donc, nous sommes revenus ici. Voilà, nous sommes revenus ici. Nous allons rapidement rafraîchir la page. Donc, ici, vous voyez, nous avons quitté cette phase-là. L'enseignant a validé cette phase-là. Il nous a autorisé à passer à la phase suivante. Phase de notation des évaluations. Vous voyez, phase actuelle. Vous allez attendre que les évaluations aient été notées et que les notes soient calculées. Donc, ici, ça ne dépend plus de vous. Ça, l'enseignant est en train de noter. L'enseignant est en train d'évaluer. Vous voyez le message là, attendre que les évaluations aient été notées, que les notes soient calculées. Donc, l'enseignant, lui, va calculer de son côté là, il va calculer les différentes choses, une note, etc. Il va apprécier globalement. Voilà, donc, nous allons rapidement switcher sur le tableau de bord de l'enseignant pour valider tout ça, pour que vous puissiez voir le rendu ici. Donc, alors, nous sommes revenus ici sur notre tableau de bord de étudiant, étudiant. Voilà, donc nous allons rafraîchir rapidement. Donc voilà, ici, vous allez remarquer que ici, c'est bon. Donc, ici, c'est parti. C'est-à-dire, ici est déjà en jaune. Voilà, phase actuelle en jaune, fermé. Donc, c'est la fin. La fin. Et on note l'apparition d'une nouvelle section, vos notes. Donc, notes pour le travail remis, 17 sur 20. Donc, étudiant, étudiant, dans ce cas, étudiant, étudiant, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être vous. Donc, étudiant a eu 2 notes. J'avais dit au début, vous aurez 2 notes. C'est-à-dire, votre note pour le travail remis, le travail qui a été fourni, le travail que vous avez soumis et la note de processus d'évaluation. Donc, ça peut dépendre aussi, ça peut être une note, ça va dépendre de la configuration de l'enseignant. Donc, note pour le travail remis, vous avez 17 sur 20 pour ce que vous avez remis. Donc, un autre étudiant, donc ça veut dire qu'un autre étudiant vous a noté 17 sur 20. Ici également, la note du processus d'évaluation 20 sur 20. Alors, ça peut varier. Voilà. Comme l'enseignant peut aussi spécifier de juste mettre cette note-là. Donc, voilà. Voilà. Travaux à évaluer. Donc, voilà. Dans cette phase-là. Donc, vous avez vos notes là. Donc, vos notes, votre note est connue. Vos notes sont connues déjà. Voilà. Les deux notes. Les deux notes là. Donc, globalement, voilà comment un atelier se présente. Voilà. Donc, ça évolue phase par phase, hein, évidemment. Donc, quand nous revenons, vous pouvez revenir rapidement, globalement. Vous cliquez sur le code. N'oubliez pas, vous revenez globalement sur la page du cours. Ouais. Atelier est là. Atelier est là. Mais quand vous cliquez pour réaccéder encore, ouais, fermé. Donc, c'est bon. Nous venons de quitter ici. Je vais juste vous montrer l'aperçu. Fermé. Vous pouvez marquer comme terminé. Hein. Marquer comme terminé.
Donc voilà, globalement, donc vous avez 17 sur 20, étudiants et étudiants 17 sur 20 et 20 de notes. Alors, je veux vous montrer quelque chose, pardon, évidemment. Quand vous cliquez ici sur Notes, c'est-à-dire quand vous revenez sur la page, ici, vous cliquez ici, vous revenez sur la page d'accueil du cours, et vous cliquez sur Notes, vous allez voir vos notes, voilà. On avait déjà vu ceci, vos notes. Donc, petit aperçu ici, les notes que vous venez d'avoir, voyez, sont ici. Voilà. Les notes que vous venez d'avoir sont ici. Les notes sont ici. Voyez, vos notes sont là. Les deux notes ici, 17, 20. Ouais, je vois 20, attention. Et les pourcentages. Donc voilà, voilà comment l'atelier se présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.